Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 2 de la saison 3. Ça me fait super plaisir de vous revoir les copains, j'espère que vous êtes bien installés pour découvrir cet épisode de Mes Bricolos, parce que là il s'est passé des trucs cet été entre Kanye West et Adidas. On en parlera à la fin, mais là ce qui va nous intéresser c'est de parler de la Foam Runner, voilà, donc c'est vraiment l'épisode de cette semaine, c'est qu'on va parler de la Foam Runner que je me suis procurée. Donc on va un peu l'analyser, la regarder, comprendre un petit peu comment elle est fabriquée. Je vais vous donner mon avis, parce que je l'ai utilisée tout l'été, donc ça va vous permettre aussi de vous faire une idée sur la chaussure. Puis après on va terminer avec cette histoire entre Adidas et Kanye West, et on va essayer de faire le tri un petit peu dans tout ce qui s'est passé. Je vous donnerai mon avis, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, et je peux me permettre de le faire parce que c'est entre nous, on discute, c'est ce qu'on fait dans ces épisodes de Mes Bricolos, c'est qu'on commente les dernières actualités de la création, de l'innovation, du design, enfin de la production d'objets de design. Voilà, c'est un peu l'objectif de ces épisodes de Mes Bricolos. Donc c'est le moment de vous abonner les gars si vous n'êtes pas abonnés, parce que je vous explique, je suis pas du tout aidé par les algorithmes de YouTube. Ils vont pas chercher à me mettre en avant, je vous le dis tout de suite, entre nous. Donc c'est à vous d'en parler autour de vous, et puis de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, une petite cloche, parce que ça soutient le projet, puis ça me fait super plaisir. Donc on avait déjà fait à l'époque un épisode où je parlais des baskets, parce que c'était la saison 1, sa première saison, c'était l'épisode numéro 30 de la saison 1. Et j'avais expliqué dans cet épisode que justement la basket, la sneakers m'avait fait découvrir ce métier du design, notamment la Nike Air 180. Et dans cet épisode, on a parlé aussi de cette chaussure qui est la Yeezy 450, parce qu'elle venait de sortir à l'époque. Et on s'est intéressé à cette chaussure que j'avais pas entre les mains, mais qui est complètement atypique, dessinée par Kanye West. Kanye West qui est un artiste pluridisciplinaire, il touche un petit peu à tout, il s'est fait connaître par la musique parce qu'il a produit des sons absolument incroyables. Franchement, moi j'ai beaucoup sa production musicale, que ce soit pour lui ou pour d'autres artistes, parce qu'il a d'abord été producteur. D'ailleurs, on en avait parlé dans un épisode précédent de Mes Bricolos, où justement je parlais du documentaire qui a été fait sur lui. C'est l'épisode 31 de la saison 2, un documentaire qui a été fait sur lui, en l'occurrence sur Netflix, que je vous conseille d'aller voir. Et pour moi, Kanye West est un designer à part entière. Par exemple, j'avais fait aussi un épisode sur Virgil Abloh. Alors ça, c'est un débat qu'on peut avoir, on va pas l'avoir aujourd'hui, mais je trouve que Virgil Abloh est plus dans il fait de la personnalisation d'objets. Mais Kanye West est pour moi un designer, parce qu'il invente, il innove, il crée de nouveaux objets avec ses codes et sa vision. Et par exemple, ce qu'on voit à l'écran actuellement avec la Yeezy 450, bon, c'est clivant, on n'aime pas, mais ça a le mérite d'exister. Puis c'est surtout assez compliqué à fabriquer. Donc à l'époque, dans cet épisode de la saison 1, l'épisode numéro 30 où je parlais des sneakers, j'expliquais qu'en fait, cette chaussure était probablement faite en surmoulage. Et c'est le cas, j'ai pu le vérifier par la suite. Donc c'est fabriqué en surmoulage, ce qui est déjà une prouesse technologique. On en avait parlé avec les problèmes de fusion, de température de la matière. Parce qu'on vient appliquer une matière chaude sur un textile, c'est complexe. On doit gérer des températures, on doit gérer pas mal de choses. Donc finalement, c'est une chaussure assez compliquée à fabriquer. Donc, et en plus de ça, non seulement elle est assez compliquée à fabriquer, mais en plus de ça, elle est intéressante sur le plan du style. Alors oui, on l'a dit, Kanye West, on n'aime pas, c'est vrai, mais il apporte une vision personnelle des champs d'expérimentation sur lesquels il intervient. Et là, en l'occurrence, la chaussure. Et c'est plutôt très intéressant. Et en 2019, il est arrivé, notre petit ami Kanye, et il nous a présenté justement cette chaussure, on la verra mieux, qui est la Foam Runner. Et moi, à l'époque, quand je suis tombé là-dessus, j'étais stupéfait. Alors, non pas forcément par le design de la Foam Runner, mais plus par donc l'esthétique, en termes de design. Quand je parle de ça, c'est design de style, mais plus en termes de fabrication. Parce que je regardais, je me disais, mais attends, mais comment ils ont fabriqué cette chaussure? Donc, on va regarder ensemble. Alors, moi, je la trouve très belle. Alors, je sais que quand je l'ai reçue, ma mère est tombée dessus, elle m'a dit c'est quoi cette horreur, c'est absolument abominable. Puis au fur et à mesure, elle s'est habituée
finalement à la chaussure et elle a trouvé plutôt pas mal. Donc c'est vraiment particulier. Donc ce que je peux dire simplement, et cette photo l'explique très bien, c'est qu'elle a deux profils et deux trois quarts. Je la trouve plutôt belle. De face, elle est assez moche. C'est-à-dire quand on la regarde comme ça, elle est assez moche. Je pense qu'il y a eu une recherche de style, mais cette espèce de proéminence sur la partie avant de la chaussure, on va le voir mieux après, et pas forcément très très belle. Il y a beaucoup de matière, on dirait un pied beau. Ça fait un peu chaussure chirurgicale, c'est pas forcément hyper... Mais bon, en l'occurrence, deux profils et deux trois quarts, je la trouve intéressante. Et cette photo, par exemple, le montre très bien. Si vous êtes au-dessus, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, elle est fabriquée, et ça, c'est intéressant parce que c'était une des volontés de Kanye West. Elle est fabriquée avec ce qu'on appelle EVA en anglais, donc c'est éthylène acétate de vinyle, qui est une matière un petit peu, justement, alors, qui n'a pas besoin de monter à très grande température pour être transformée, ça c'est l'avantage, donc c'est un polymère. Hein. On n'a pas besoin d'y mettre une très grande température, je crois qu'à 170 degrés, on peut commencer à la transformer, ce qui est un avantage. Et on le verra après dans la fabrication de l'objet. Okay, et puis en plus, lui, il a rajouté des algues dedans pour faire un... Alors, c'est pas biodégradable, ce n'est pas recyclable, hein, parce qu'on est quand même sur un thermodure, donc c'est pas un plastique recyclable, c'est pas un plastique biodégradable, mais c'est un plastique dans lequel, à l'intérieur, on a récupéré des algues, enfin cette matière un peu organique, donc on utilise moins de matière plastique à base de pétrole et on utilise de la matière organique. C'est pas mal, c'était une volonté de Kanye West. Ils l'ont mis en place avec Adidas et je trouve ça plutôt très intéressant. Alors, à quoi ça fait penser quand on voit cette chaussure? Moi, ça me fait penser, et c'est pour ça que je dis que c'est un objet révolutionnaire, ça me fait penser à la chaise de Werner Pantone, appelée Pantone, qu'on retrouve ici, qui a été fait dans les années 60, qui est absolument une icône du design. Elle est absolument incroyable, cette chaise. Je vais recommencer à dire absolument tout le temps, mais bon... Et je m'étais fait la remarque, je vais essayer d'éviter de le dire à répétition, mais bon, c'est une icône du design et elle est absolument incroyable parce qu'elle est belle. Et alors, le point commun entre la chaussure et la chaise, c'est que c'est monobloc et monomatériaux. C'est-à-dire, on utilise une seule manière, elle est monobloc et c'est la structure du moule qui fait qu'on a un maintien de la chaise, on n'a pas deux pieds qui viennent soutenir, il n'y a pas d'assemblage. Donc, elle est faite en un seul moule et ils ont mis un temps pas possible, ils ont développé une quantité de moules incroyable pour arriver à sortir cette chaise. Alors, je vous parle de ça parce que c'est un peu ce qu'on retrouve avec la chaussure. C'est monobloc, monomatériaux, et on doit se poser la question du moule. Alors, rapidement, parce que je pense que vous l'avez pensé, quand on voit cette chaussure qui est monobloc et monomatériaux, certes, j'ai fait une comparaison avec la chaise Pantone, mais on se dit, Younes, t'es bien mignon, mais les Crocs, qui sont absolument laides, mais il y a une espèce de la revival de la Crocs, hein, vous pouvez le voir juste à côté. Bon, moi je suis pas fan de la Crocs, hein, pour le coup, je préfère largement la Foam Runner de chez Kanye West, et c'est pas parce que je suis un sneakerhead, c'est que vraiment je trouve que le design est beaucoup plus réfléchi sur la Foam Runner, mais on est aussi sur un objet monobloc et monomatériaux. Et donc, c'est pas nouveau. Vous allez me dire, ouais, mais c'est une révolution dans la fabrication et dans le design industriel, alors que tu es en train de nous montrer une Crocs. À la seule différence, c'est que si vous regardez, ici, c'est totalement ouvert. Donc, en fait, pour démouler l'objet, c'est simple. Ça reste simple. Je dis pas, le moule est assez compliqué à fabriquer. C'est vrai. C'est un moule assez complexe parce qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, les perforations et tout ça, l'épaisseur de la semelle, donc la façon dont la matière plastique chaude va se développer dans le moule et se dilater, refroidir, etc. Mais il n'en reste pas moins vrai que pour le démouler, bon, c'est pas hyper compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous regardez la Foam Runner, d'accord, si on la regarde, eh bien, on se rend compte qu'il y a un talon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vous avez un talon et l'ouverture, la partie centrale, l'ouverture est pas très large. Donc pour démouler, c'est compliqué. Alors ce qu'on va regarder, c'est juste un petit schéma que je vous ai mis pour comprendre. C'est ce qu'on parle de dépouille et de contre-dépouille. Alors ça,
S'il y a des designers qui regardent cet épisode de Mes Bricolos, ils se disent « Ah, c'est le premier cours technique que j'ai eu quand j'ai commencé à faire mon travail de design, enfin mes études de design. C'est la première chose qu'on vous apprend, c'est de comprendre ce que c'est qu'une dépouille et qu'une contre-dépouille. » Alors là, on a un schéma qui est très facile. L'épreuve, c'est ton moule, hein, d'accord, et donc, on démoule l'objet, c'est-à-dire là, la ligne un peu mal dessinée, c'est ton objet. Et donc, le seul moyen de démouler, c'est qu'il soit en dépouille, ton épreuve. Parce que s'il y a une contre-dépouille, tu ne peux pas le démouler. Parce que ce qui se passe, c'est que la partie négative, ça c'est une partie positive, mais la partie négative, c'est-à-dire l'angle négatif, va faire qu'il va retenir la pièce quand tu vas essayer de le démouler. Vous avez compris ? Dépouille contre dépouille. Donc, quand on regarde l'objet, et maintenant je vais passer dans cette nouvelle caméra que vous avez jamais vue jusqu'à présent, qui est cette nouvelle vue que j'avais jamais pu faire jusqu'à maintenant. Quand on regarde la chaussure, donc l'avantage, c'est que là, vous avez la chaussure devant vous, d'accord ? Donc vous avez la chaussure au complet. Et quand on regarde la chaussure et qu'on voit un petit peu l'ouverture sur la partie supérieure de la chaussure, on a vu avec le Crocs qu'en fait, on peut démouler relativement facilement puisqu'on n'a pas le talon. Donc en fait, la partie qui est positive, qui vient à l'intérieur de la chaussure, en fait, on peut arriver à la retirer assez facilement par derrière parce qu'on n'a pas de contre-dépouille. D'accord ? Mais là, vous voyez bien que c'est négatif, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la chaussure, c'est négatif. On est sur un angle négatif. Pareil à ce niveau-là. Comment on fait pour démouler cette chaussure ? Parce que ce qu'on ne se rend pas compte dans les vidéos qui ont été présentées sur la chaussure, parce qu'il existe 1 milliard de vidéos YouTube qui vous présentent la pompe, hein, c'est pas un problème. Mais c'est tous des mecs de la mode qui vous disent « Ah, elle est belle, elle est pas belle ». Moi, là, jusqu'à présent, je vous ai parlé que de la fabrication. Ce qu'on remarque dans cette chaussure, c'est que même l'intérieur, et la lumière va permettre de le voir un petit peu, c'est que même l'intérieur de la chaussure, il y a une texture qui a été moulée sur le plastique. Donc ça veut dire, et même dans la partie supérieure, c'est-à-dire là vous ne pouvez pas le voir, mais quand je mets ma main à l'intérieur, sur la partie supérieure de la chaussure, je touche une texture. Donc c'est-à-dire qu'on a un moule qui est d'une complexité absolument incroyable pour venir arriver à créer une empreinte à l'intérieur de la chaussure et après à se démouler. Donc quand on regarde un petit peu la fabrication, on voit le plan de joint. Le plan de joint, c'est cette espèce de ligne qui est en fait l'endroit où alors je vais le faire comme ça, l'endroit où les deux moules viennent se fermer. Donc quand on regarde un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, ah, voilà, on la voit là, regardez, ici. Vous voyez cette petite ligne là qui court, mais ça c'est le plan de joint, c'est exactement la frontière entre le moule de la partie supérieure, le moule de la partie supérieure et le moule de la partie inférieure. C'est ici, cette petite bavure là que vous voyez. Parce qu'une fois qu'il se décroche, on a ce petit filet qui est en fait le plan de joint des deux moules qui se sont mis en contact. Donc on en a deux plans de joint. On l'a ici et on le retrouve aussi, alors il ne faut pas que mes yeux soient dans la caméra sinon elle ne comprendra pas, voilà, on le retrouve sur la partie supérieure. Alors ce qui est fascinant avec cette chaussure, c'est qu'elle est tellement bien faite que ces petites bavures, on ne les voit pas dans les perforations. Parce que ça aussi, c'est un problème au niveau du moule et on devrait retrouver un petit peu, on retrouve un petit peu, si vous regardez aussi ce petit plan de joint, regardez, on le voit juste là. Voilà, ce petit plan de joint à l'intérieur, c'est-à-dire c'est aussi l'endroit où la partie supérieure et inférieure du moule viennent se rencontrer. Et on retrouve un peu ce plan de joint ici. Vous voyez, juste là, regardez. Et bien ça, pour pas qu'il y ait des bavures partout et pour arriver à faire des perforations de cette taille-là, je peux vous expliquer, je peux vous le promettre, le moule est d'une complexité incroyable. Mais vraiment absolument incroyable. Il est dingue. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a la carotte d'injection qui est là. Regardez. Attendez, je vais me mettre devant. Oups, pardon. Voilà. La carotte d'injection, regardez, elle est là. Donc ça, la carotte d'injection, c'est cette espèce de petite tétine qui est coupée après par la suite à la main. Elle est coupée à la main, c'est pas une machine qui l'a coupée. Et c'est là où la matière est injectée. Donc en fait, la chaussure est posée comme ça dans le moule vient se fermer avec une partie qui se met à l'intérieur, on injecte la matière au niveau de la pointe de la chaussure qui se propage à l'intérieur du moule, se dilate à une certaine température et puis après, le moule se décroche et on vient enlever la chaussure. Alors moi je pense, de la façon dont c'est fait, c'est qu'en fait,
au moment où c'est démoulé, à une certaine température, quand la matière, parce qu'on n'a pas les éjecteurs, donc ça veut dire que à un certain moment, quand la chaussure est encore à température, à une certaine température, il y a un mec avec les mains qui prend l'objet et qui vient le démouler. Donc on garde une élasticité parce que le IVA, donc ce polymère, a une certaine élasticité, d'ailleurs on le voit, hein, une certaine souplesse et une certaine élasticité, et il est en fait démoulé à une certaine température, ce qui permet de pouvoir un petit peu éviter d'avoir cette contrainte de la contre-dépouille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça c'est pour la fabrication et on va regarder une vidéo après par la suite qui explique un peu comment c'est fabriqué, mais on va aussi s'intéresser au style parce que c'est aussi le principe de cette vidéo et de ces épisodes de mes bricolos, c'est de regarder aussi un peu le style de l'objet. Alors, je l'ai porté avant, ergonomie et fonctionnalité, très facile à mettre, très facile à mettre. Alors moi ce que je faisais c'est que je mettais 2 doigts au niveau du talon, un doigt au niveau de 2 doigts au niveau de du contour, je venais écarter comme ça l'ouverture et je glissais mon pied à l'intérieur et il se glissait assez facilement. Je ne l'ai jamais porté avec des chaussettes. Les gens disent qu'il faut absolument le porter avec des chaussettes. Je ne l'ai jamais porté avec des chaussettes. Je l'enfilais facilement et je l'enlevais très très facilement. Et alors c'est rigolo, pour l'enlever, je mettais mes doigts dans le trou et je tirais comme ça pour enlever mon talon. Puis après il se décrochait facilement. Même peut-être que sur le plan de la fabrication, ils ont prévu ces perforations pour pouvoir le démouler facilement. Ça se trouve, hein, regarde, c'est possible, hein, c'est aussi comme ça que les choses sont pensées. Hein. Des fois, on utilise un élément esthétique pour des contraintes techniques de fabrication. Donc voilà, alors au niveau du confort, elles sont incroyables. Donc pour rentrer le pied, pas de problème. Pour sortir le pied, pas de problème. Au niveau du confort, elles sont absolument dinguissimes. J'ai pas eu de problème de douleur au niveau du talon ni quoi que ce soit. J'ai fait 4 à 5 km avec cette chaussure et je n'ai jamais eu aucune douleur notable ni au talon ni sur la partie supérieure en contact. Je vous dis, je l'ai pas portée avec des chaussettes, jamais. Donc elle est très 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 bien conçue. Parce que si par exemple vous prenez le presse-citron de Stark qui est une icône du design, c'est inutilisable. Vous voyez ce que je veux dire? La chaise Pantone est aussi très confortable quand on s'assoit dedans et elle a aussi cette caractéristique d'être iconique dans l'histoire du design parce c'était la première à avoir cette logique de monobloc, monomatériaux, donc d'avoir une vraie réflexion dans la production en série. Et ça, je pense que ça sera aussi dans les bouquins d'histoire du design parce qu'elle est incroyable. Elle est incroyable sur la fabrication, sur le design, sur l'ergonomie, sur la fonctionnalité. Elle remplit toutes les fonctions. Alors après, pour le style, on aime, on n'aime pas. Moi, je vous avouerai que quand on la regarde de dessus, c'est-à-dire que quand on a son pied dedans et qu'on regarde de dessus, on se dit mais c'est quoi cette espèce de tête d'alien que j'ai au bout du pied? Elle n'est pas forcément belle parce qu'elle est très très large, mais je vous dis, dès qu'on la regarde, c'est comme s'il avait dessiné une voiture, quoi. Dès qu'on la regarde de 3/4, de profil, elle est plutôt très intéressante. C'est-à-dire, il y a une ligne qui est quand même assez belle. Et puis, c'est très organique. Alors, oui, j'ai mis une casquette d'une boutique qui vend des hameçons pour les poissons. Je me suis dit, c'est dans le thème, parce que c'est complètement du biodesign, quoi. On est sur un crustacé, quoi. J'ai fait une photo de cette chaussure, elle était posée sur le sable, j'étais au bord de la plage. Ce truc, c'est un crustacé, quoi. C'est un truc, tu le vois, tu te dis, ah tiens, c'est un poisson, le machin. C'est vraiment très, très organique. Alors, j'avais fait une vidéo de mes bricolos sur le biodesign. C'est l'épisode numéro 32 de la saison 2. Hein, je les ai à côté de moi, c'est pour ça que je regarde sur le côté. Et je vous conseille d'aller voir, j'avais parlé notamment de la Ferrari, de la Formule 1, hein, du design de la Ferrari. Mais là, c'est un peu pareil, on est sur un objet de biodesign complètement, et très intéressant. Le seul truc, moi, qui me gêne, c'est cette épaisseur sur la partie supérieure. Alors certes, ça crée une ligne qui est plutôt jolie parce qu'elle est plutôt descendante, mais je la trouve assez épaisse et pas très belle. Alors, je vous avais promis de vous montrer la fabrication de la chaussure, donc on va regarder ça de suite.
Donc je remets le site internet pour que vous puissiez voir. Et en fait, là, je suis tombé sur cette vidéo qui est, bon, pas très belle, mais qui a le mérite d'expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc vous avez, donc là, il met tout le PAO, c'est-à-dire toute la conception, plan technique, etc. de la chaussure. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un plan technique. Alors ça, c'est simplement une maquette. Alors c'est une maquette en bois, hein. C'est juste pour vérifier que votre chaussure, le design, etc. fonctionne bien. Nous, on n'utilise plus des fraiseuses numériques 3 axes comme ça, 4 parce qu'il y en a 4, même plus puisque tu as l'objet. Mais bon, en gros, on n'utilise plus du fraisage pour faire ce genre de choses. On le fait par impression 3D. Et puis après, par contre, ça c'est très intéressant parce que c'est la fabrication du moule, ça. La fabrication du Donc là, on voit exactement comment le moule est fabriqué. Et c'est la même chose, hein. Ce sont des sandales Crocs qui sont fabriquées comme ça, ou un peu tout. Et donc, ils montrent exactement comment c'est fait. Donc, il y a un gros travail à la main. Les moules sont des objets artisanaux, hein. C'est vraiment magnifique, hein. C'est extrêmement bien fait. Et donc là, on voit la partie positive. Donc ça, c'est le plastique, c'est le polymère qui est utilisé. C'est cette espèce de mousse. Donc ça arrive en petites pastilles comme ça. Puis après, ça arrive dans une presse. Et alors j'aime bien, qu'est-ce qu'on s'en fout de montrer le gyrophare. Et donc voilà, on a l'injection, ça démoule et on voit le mec récupérer ça à la main. Et vous avez vu la partie positive. Alors ce qui est intéressant, et on le voit bien dans cette vidéo ici, sur laquelle je suis tombé aussi, c'est que regardez, donc là, vous avez la partie semelle, donc la partie inférieure, vous avez la partie supérieure et vous avez la partie positive qui vient se glisser à l'intérieur et qui permet de créer ce volume à l'intérieur. Et ça, c'est un moule plutôt basique parce que celui-là, le moule de cette chaussure, je peux vous promettre qu'elle est beaucoup plus compliquée que ça, hein. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, donc c'est intéressant, je suis tombé sur ces vidéos. Alors il y a un petit détail qui est intéressant à voir, c'est la température, on est à 180 degrés. Hein, donc c'est la température de fusion du plastique, c'est intéressant de le voir, tac, 180 degrés, et donc ça c'est la température de base, et on a une variation entre 180 et 170 degrés, et ça permet de donner une indication sur la température de fusion de la matière. Voilà, alors inutile de vous dire que cette chaussure, elle a cartonné, elle est en resell partout, ils ont sorti des coloris qui sont très intéressants. Et justement, ça a fait un buzz monumental. Ça se revend plus de 2 fois le prix initial de la chaussure. Et je comprends pourquoi, parce qu'elle est incroyable. Et en plus, là, il y en a d'autres qui vont sortir. Et alors, à l'achat, moi, je l'ai eu à 90 €, 9 à peu près. Et donc, on arrive aux problématiques avec Kanye West. Et je mettrai cet article, le site de la Sneakers, en lien dans la description, parce que je trouve que c'est le meilleur article que j'ai trouvé sur ce problème qu'il y a entre Adidas et Kanye West. Alors, ce que je vous avais dit, c'est que j'en avais parlé dans un épisode précédent, c'est que souvent, un client doit faire confiance à la vision. La création, c'est pas une science, hein, ça s'apprend pas dans les livres. C'est une conviction. Et à un moment donné, la marque, elle adhère à la vision du créateur et elle lui donne les outils qui lui permettent de développer et de développer cette vision et de créer des objets qui sont cette espèce d'idée que le designer a et la volonté, la façon dont il imagine ces objets. Donc c'est vraiment une vision, c'est vraiment une conviction. Et alors il est évident, et c'est ça que je trouve intéressant avec Kanye West, c'est que même s'il a poussé un petit peu les limites chez Adidas des techniques de fabrication, il a su toujours se servir de l'existant pour créer du nouveau. Et ça, c'est par exemple, clairement, on retrouve un peu l'idée de la Crocs, on est sur exactement le même principe, sauf que lui, on a fait sa propre interprétation. Et ce qui s'est passé, c'est que Adidas, donc ça c'est la Foam Runner, puis Adidas a sorti cette chaussure, donc cette semaine, hein, elle est sortie cette semaine ou la semaine dernière, cette chaussure que je trouve, et que Kanye West, et je suis d'accord avec lui, est quand même fortement inspiré de la Foam Runner. À la seule différence, c'est qu'elle a une chaussette et elle n'a pas tout à fait le même style. Mais on retrouve le même langage stylistique, c'est-à-dire ce côté un petit peu organique. Donc ça, c'est Kanye West, c'est ce qu'il a fait en 2019. Ça, c'est Adidas, ce qu'ils ont sorti en 2022. Donc, Kanye arrive en disant, écoutez les gars, moi je suis designer,
vous fabriquez les chaussures pour Yeezy. C'est un partenariat entre Adidas et Yeezy, donc avec moi en design. Et que ça vous donne un plus et la possibilité d'avoir aussi un coup de projecteur sur la marque Adidas, tant mieux. Mais les gars, parce qu'on a le logo Adidas dans la chaussure, vous l'avez là. Kanye ne s'est jamais, vous l'avez ici, se cache pas du tout de dire que c'est Adidas. Yeezy est une marque, mais c'est Adidas, ce sont des chaussures Adidas. Donc là, quand même, c'est un peu, je sais pas, c'est pas très... c'est pas très sympa d'arriver derrière et puis de reprendre exactement le même langage formel et de faire une chaussure totalement inspirée. J'ai envie de dire, écoutez les gars, vous avez Kanye West, allez chercher des designers qui sont créatifs et essayez de proposer votre propre interprétation, pas forcément une espèce de dérivé de la chaussure originale. Pareil avec la slide de Yeezy. Il nous fait la slide qui est plutôt basique mais qui a fait un buzz pas possible. Quelques mois après, on se retrouve avec une slide, donc c'est-à-dire un espèce de claquette, pas une claquette, c'est une sandale, j'en sais rien comment ça s'appelle ce truc-là, qu'ils appellent Adilette, mais qui est quand même hyper inspiré. C'est-à-dire on retrouve même les mêmes couleurs. Je veux dire, les mecs, ils se foulent même pas. Même code couleur, la même approche stylistique et tout. Alors Kanye, il s'est balancé sur Instagram en lui disant, en nommant tout le monde et en disant, c'est pas une façon de procéder, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est dégueulasse d'avoir fait ça, etc., etc. Là, on est en pleine rupture. Il y aura peut-être un prochain épisode où on reparlera de ça parce qu'on est en pleine rupture de liens Adidas et Kanye West, ça part dans tous les sens. Adidas qui dit bon, on va racheter Yeezy et Kanye qui dit mais la somme que vous me proposez est totalement ridicule. Et comme Kanye il parle de tout, il explique tout, et bien en fait toute la polémique s'est retrouvée sur les réseaux sociaux à travers le compte Instagram de Kanye West. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez malhonnête de la part d'Adidas de sortir des produits sans tenir informé Kanye, des produits qui sont fortement inspirés de la logique stylistique et de l'approche conceptuelle de Kanye West. J'ai trouvé ça aussi assez malhonnête de la part d'Adidas de faire une journée spéciale Yeezy sans avertir Kanye West et de ressortir des modèles que Kanye West n'avait pas autorisé. Et c'est là où se pose la question justement des liens entre une marque et un designer. Je trouve aussi que Kanye se balance quand même beaucoup parce que on pourrait dire que cette chaussure est inspirée des Crocs, on pourrait dire que, je veux dire, de Zaha Hadid, architecte justement très connu, qui est connu pour faire cette logique un peu de forme très organique. Donc, l'histoire de la paternité, elle est toujours toute relative, mais c'est vrai que peut-être que Kanye est un peu violent dans son coup de gueule, mais Adidas aurait pu gérer les choses un peu différemment. Et c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais là on est face à une vraie problématique, une vraie question éthique entre le designer et la marque. Où se situe l'inspiration, à qui profite cette espèce de... Parce que c'est vrai que, je suis désolé, mais la marque Yeezy cartonne, Adidas sort des chaussures qui sont sympas, mais elles n'ont pas le même impact que ce que sort Kanye. Et chaque fois que Kanye sort une chaussure, elle est vendue en quelques secondes. Alors que les dernières sorties d'Adidas, ils se sont plantés avec l'Ultra Boost, ils ont fait n'importe quoi. Il y a plein de choses qui vont pas. Donc moi je me pose des questions, je veux savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo est juste hyper longue, elle fait 30 minutes, mais je m'en fous, c'est les vidéos de mes bricolos, on fait ce qu'on veut, on parle de ce qu'on veut, c'est un peu le principe, mais voilà. Mettez des commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette bataille, qu'est-ce que vous pensez de la Foam Runner, qu'est-ce que vous pensez de cette chaussure.
Donnez-moi votre avis, on en discute. Je pense que là on a un sujet super intéressant par rapport à la guéguerre entre Kanye West et Adidas, et aussi sur la discussion autour de l'intelligence de cette chaussure de la Foam Runner. Voilà, donc je vous laisse en discuter dans les commentaires. Moi je réponds à tous les commentaires et je vous laisse découvrir d'autres épisodes de mes bricolos. Donc je vais mettre en lien l'épisode sur les sneakers que vous avez ici et l'épisode sur le biodesign que j'ai fait ici. Comme ça vous avez les deux vidéos que vous pouvez consulter directement. Pslama à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Bye bye.